Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici tout de suite le sommaire. L'annonce du projet de nouvelle constitution par le chef de l'État continue de susciter des réactions. L'opposition rejette et conteste la démarche d'Alpha Condé. La CODENOC, qui soutient les actions du pouvoir, demande à aller au référendum. Le ton monte, les positions se durcissent. Vous entendrez la réaction de ces différents acteurs dans ce journal. Fête de fin d'année, la police nationale s'active pour contenir les accidents de la circulation qui sont souvent enregistrés. Un dispositif sera mis en place à cet effet. C'est une annonce du directeur général de la police que vous suivrez également dans ce journal. Enfin, nous ferons un saut dans le monde du conte avec la tenue de la première édition de la Nuit du conte. Une véritable réussite, à en croire le public séduit par la prestation des organisateurs. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Soyez les bienvenus partout où vous nous regardez à travers le monde. Un référendum pour doter la Guinée d'une nouvelle constitution, c'est le vœu ardent du président de la République. En tout cas, son adresse jeudi soir à la nation lève le voile sur la question. Une nouvelle constitution, le FNDC rejette et annonce manifester dans la rue. La CODENOC, qui soutient les actions du pouvoir, n'approuve pas cette démarche des opposants à une réforme constitutionnelle. Nous avons rencontré quelques cadres de la CODENOC et un membre du FNDC sur ce sujet. Suivez leur réaction dans cet élément de reportage. Dans une adresse à la nation ce jeudi, le président de la République a mis fin au suspense autour du projet de la nouvelle constitution en mettant à la place publique le contenu de l'avant-projet. Une sortie qui ne trouve pas sa place chez les membres du Front National pour la défense de la Constitution qui maintient à nouveau l'organisation d'une marche le 26 décembre prochain. Il y a une volonté d'aller vers un troisième mandat qui est explicite, et ce qui est contraire à la Constitution de 2010. Et je pense que le processus engagé présente des aspects inconstitutionnels. Le FNDC estime avoir pris des mesures fortes pour empêcher tout projet de nouvelle constitution. La coalition démocratique pour une nouvelle constitution CODENOC soutient qu'en raison du débat national qui a prévalu durant des mois dans l'opinion publique et entre les acteurs de la vie nationale, le président n'avait d'autre choix que de recourir à l'arbitrage du peuple. Le référendum demeure la voie la plus achevée de l'expression démocratique, selon Domani Ndouré. Un projet de nouvelle constitution vient mettre un terme à un débat, puisqu'il s'agit maintenant d'un débat de fond où des arguments doivent être maintenant avancés, où chacun devrait d'abord connaître le contenu du document et ensuite être en mesure, de manière assez posée, de trouver en tout cas des amendements si possible, puisque la vulgarisation est désormais ce qui nous intéresse au niveau de la CODENOC. Le FNDC est convaincu dorénavant de la légitimité de son combat qui entend freiner les velléités du président. Nous avons trop souffert du coudéisme en 2001 et ça a fait perdre à la Guinée 10 années. Retard économique, malgouvernance, tragédie, bouleversements sociaux. Convoquer la population à un référendum, c'est s'illustrer en sa qualité de président de la République, d'être au-dessus de la mêlée et de gérer la Guinée et les Guinéens tout court. Le Front National pour la défense de la Constitution tient à la tenue de sa marche le jeudi 26 décembre pendant que la coalition démocratique pour une nouvelle constitution CODENOC se félicite de l'adresse à la nation du chef de l'État. Une constitution qui n'est plus actuelle et qu'il faut changer selon une partie, et une constitution qui ne souffre de rien, qui nécessiterait son changement selon une autre partie. Mais que doit-on retenir entre le projet de constitution et l'actuelle constitution? Mamadou Saliouba a parcouru les deux documents, des améliorations et jaune d'ombre. Suivez. Une nouvelle constitution. Ces derniers mois, tout le monde en parlait, mais jusqu'ici, personne ne l'avait vue, touchée ou encore lue. Elle était dans le vent, aujourd'hui, sur plusieurs tables.
Car voici le projet de nouvelle constitution, 45 pages contre 60 de l'actuel. Mais pour la comparaison, le nombre de pages n'est qu'un petit détail. À l'intérieur des deux documents, voici ce qui fait la différence. D'abord, le nombre de mandats présidentiels. Dans l'actuelle constitution, il est de 5 ans renouvelables une seule fois. Avec la nouvelle constitution voulue par le président de la République, le nombre de mandats passe de 5 à 6 ans renouvelables une seule fois. Plus de temps donc pour le président de la République et une porte ouverte pour les jeunes. Car si dans l'actuelle constitution, il faut avoir 25 ans pour être candidat à la députation, avec le projet de nouvelle constitution, on peut l'être avec seulement 18 ans. La nouvelle constitution se veut douce, car avec elle, plus besoin d'avoir un parti politique pour être candidat aux élections nationales. Les candidatures indépendantes sont acceptées, contrairement dans l'actuel qui donne la chance qu'aux délégués des partis politiques. Le projet est beaucoup plus ouvert. Il garde tous les droits et libertés de l'actuelle constitution, avec plus d'avantages. Dans l'article 9 du projet, il est mentionné que le gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés des mêmes genres à plus de 2/3 des membres. Et si l'actuelle constitution ne prend pas en compte le handicap, le projet de nouvelle constitution, lui, donne un droit d'assistance et de protection aux personnes âgées et atteintes d'handicap. Mais le projet ne s'arrête pas là. Il réserve une nouveauté aux Guinéens, celle de permettre aux citoyens de soumettre directement à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à faire adopter une mesure d'intérêt général, ce que l'actuelle constitution réserve uniquement au président de la République et aux députés. Le projet de nouvelle constitution est aussi un moyen de contrôle. Avec lui, le Premier ministre et son gouvernement doivent répondre aux questions des députés sur leur gestion une fois par semaine. Concrètement, cela veut dire que le Premier ministre et son gouvernement ne doivent pas seulement être devant les députés que pour présenter une proposition de loi ou de budget, comme dans l'actuel. Le projet propose une seule session par an au Parlement contre 2 de l'actuelle Constitution. Il réduit à 9 les institutions républicaines contre 10 de l'actuelle et permet à la Guinée de se fondre entièrement ou partiellement dans une organisation politique africaine. Mais où est la crainte de l'opposition? Dans le projet de nouvelle constitution, l'intangibilité constitutionnelle est conservée. La forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le nombre de mandats présidentiels, le pluralisme politique ne peuvent faire l'objet d'une révision. Mais problème, avec la durée du mandat présidentiel qui passe de 5 à 6 ans, cette intangibilité n'est pas valable pour le nombre de mandats. Le président de la République, après avoir transmis le pouvoir à un autre, peut être éligible, ce qui était verrouillé dans l'actuelle constitution. Autre problème, dans le projet de constitution, l'âge limite pour être candidat à l'élection présidentielle n'est pas précisé. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président de la République, contrairement à l'actuel qui exige à ce que le président de la Cour constitutionnelle soit élu par ses pairs. Des nouveaux éléments que l'opposition pense être profitables à l'actuel président pour être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Certains membres du FNDC ont décidé d'aller dans les sièges des partis politiques. Les leaders du FNDC ont devant les militants de l'UFR et de l'UFDG réitéré leur combat et une forte mobilisation pour le jeudi prochain. Un des responsables du front est au micro d'Ibrahima Diallo et Alseni Kamara. Nous sommes venus vous dire aussi que de l'autre côté, M. Alpha Condé a annoncé son projet de coup d'État constitutionnel. Il nous appartient de résister face à l'oppression. Nous devons être plus que jamais déterminés pour dire à M. Alpha Condé que le 21 décembre à 0h, il doit partir de la Guinée, du pouvoir.
Nous devons résister face à l'oppression parce que la Constitution de mai 2010 nous donne ces droits. Et aujourd'hui, ils sont déterminés, mais s'ils sont déterminés 100 fois, les militants et sympathisants du FNDC, les leaders du FNDC sont déterminés à 1000 fois. Nous vous demandons de vous mobiliser, d'aller dans les quartiers, dans les secteurs, dans les carrés, sensibiliser les citoyens à sortir le 26. Pour Selouda Diallo, président de l'UFDG, les visiteurs méritent un encouragement. Lui et Sidia Touré promettent de mener ensemble la bataille pour barrer la route au projet de nouvelle constitution. Ils sont également au micro d'Ibrahima Diallo et Alseni Kamara. Soyez sûrs que le 26 décembre, tous ceux militants que vous voyez là et beaucoup qui ne sont pas là, seront dans les rues pour manifester et exprimer de la manière la plus éloquente leur opposition au troisième mandat. Et après le 26, le programme qui sera établi, vous trouverez toujours en première ligne les militants et les responsables de l'UFDG avec vous au sein du FNDG. Et comme je l'ai dit, ils sont des militants intrépide du FNDC est prêt. On est en train de nous tourner pour arriver à quelque chose qui lui permettra d'aller à un troisième. Il a même dit à un quatrième, puisqu'il paraît maintenant, ce n'est plus 2 fois 5 ans, c'est 2 fois 6 ans. Donc je crois qu'il veut battre le record de Lansana Conté en matière de présidentielle. Lansana au moins s'est battu pour la Guinée, à Bissau, tout ça. Sekou Touré s'est battu pour donner l'indépendance. Lui, il s'est battu pour faire quoi ici? Donc, il faut... Attendez, il faut qu'on comprenne bien. Ou bien, il veut battre le record de vieillesse de Mugabe. Mais on sait comment ça se termine, ça. On a rien qui court. Voilà des leaders politiques et membres du FNDC s'exprimant sur le projet de nouvelle constitution. On vous l'annonçait hier soir, le Premier ministre victime des malaises aux États-Unis où il est en congé de Noël. Alors, on en sait un peu plus. Kassori Fofana a fait un faux pas sur des escaliers selon son entourage. Il a dans la foulée été admis dans un centre hospitalier pour des soins. Il se remet de son accident et se porte bien. Malik Sandiana Kamara signe ce commentaire. Ces images ont vite fait le tour des réseaux sociaux où on voit le Premier ministre guinéen dans un état apparemment critique. Très vite, des rumeurs ont circulé annonçant qu'il serait gravement malade alors qu'il avait juste trébuché. Soucieux de son état de santé, l'homme politique guinéen Abessila lui a rendu une visite à domicile pour se rassurer. Oui, je suis de passage pour voir mon frère Kassori. Je l'ai trouvé dans les meilleures conditions que le disent les réseaux sociaux. Apparemment ici aux États-Unis, même si tu glisses et tu entorses un peu ton pied, on te traite comme si c'est quelqu'un qui est gravement malade, quoi, voilà. Donc tout va bien, il n'a absolument rien. Je dirais qu'il est même mieux portant que moi, voilà. Éclat de rire, comme pour dire tout va désormais bien. Alors. Sur l'état de santé de Kassori, chacun a fait son commentaire. C'est un AVC, accident vasculaire cérébral. Non, c'était malaise, mais en réalité, c'était un faux pas qui a mis en branle les secouristes américains. Aux États-Unis, la vie humaine est sacrée. Cependant, la réponse à certaines questions est nécessaire. Qui a pris ces images de Doncass? Qui les a mises sur les réseaux sociaux? Le Premier ministre est-il bien entouré? À réfléchir. Voilà le Premier ministre en bonne santé. Voilà une bonne nouvelle. Prompt rétablissement à lui. Autre image de l'actualité dans ce 22h fête de fin d'année, la police nationale s'active pour contenir les accidents de la circulation qui sont souvent enregistrés. Un dispositif sera mis en place en cet effet. C'est une annonce du directeur général de la police. C'était à la faveur de la sortie d'une promotion. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'Aboubacar Din Kamara.
mon père que je vais à la sémière. Je dis à ma mère que je vais à la sémière. Si je m'en allais et que je mets du temps, moi-même je sais que la sémière c'est la formation. Cette promotion porte le nom du commissaire divisionnaire Ibrahima Sorikonde Toublanc. Il est actuel président de discipline du CMS de Cameroun. 200 fonctionnaires de police ont participé sur cours de perfectionnement en notre série avec armes, sans armes, démontage et remontage de PMAK, base de la discipline militaire, etc. Désormais, la remise à niveau des agents de sécurité est un objectif affiché par le directeur national de la police. Depuis que nous sommes à la tête de la direction générale, nous avons opté pour la formation continue dans le cadre de la remise à niveau des unités de police à tous les niveaux, des postes de police en passant par les commissariats centraux et les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, dans le cadre de la remise à niveau. Donc vous assistez aujourd'hui à la sortie de la 5e promotion qui fait un effectif de 200 fonctionnaires de police. Les fêtes de fin d'année s'approchent, une occasion pour cette promotion de faire montre de son savoir-faire dans la protection des citoyens. Mais puisque le phénomène d'accident, le comportement des jeunes dans les maquis et dans les boîtes, l'alcool au volant et tout, nous allons mettre un dispositif pour cette fois-ci qui nous permettra de contrôler, même si quelqu'un est ivre, qu'on puisse le maîtriser, l'amener à ceux qui partent se reposer soit à la maison ou on le fait reposer dans un service de sécurité en assurant toute sa sécurité à ceux qui soient lucides pour qu'ils puissent rentrer chez lui. Donc, le garant de la discipline du CMS de Cameroun, M. Toublanc, se dit honoré à travers cette distinction. Je tiens au nom de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de l'ensemble des cadres et officiers et à mon nom personnel à vous remercier vivement pour cette marque de distinction et confiance qui m'honore et me grandit à plus d'un titre. Parlons à présent de la CENACIP, Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, qui se poursuit à travers le pays. Ce samedi, le ministre Taran Diallo a échangé avec les élèves de l'école Boubacar Biro de Sangoya et les responsables de la Maison des associations et ONG de Guinée. Partout, les échanges ont porté sur le vote, un acte citoyen. Suivez ce reportage de la rédaction rendu par Amadou Ribari et Aboubakar Din Kamara. L'école Boubacar Biro de Sangoya. Les élèves massivement mobilisés autour d'une conférence débat sur le vote, principal thème de la 4e édition de la CENACIP. Ce sketch, interprété par les élèves, parle justement de l'importance du vote et la scolarisation des jeunes filles. Et cette carte te permettra de partir là où tu veux. La scolarisation de la jeune fille, voilà le combat que mène le réseau des filles et femmes de Guinée pour la citoyenneté, affirme sa coordinatrice. Autonomiser et épanouir les filles et femmes de Guinée, lutter contre les mauvaises pratiques et les violences faites aux femmes. Pas de répit pour le ministre de la Citoyenneté très actif sur le terrain. De l'école Boubacar Biro de Sangoya en passant par la Maison des associations et ONG de Guinée, partout Taran Diallo a insisté sur le vote et appelé les citoyens à accomplir leur devoir civique. Quel est l'intérêt, l'utilité du vote et comment procéder pour voter sur le préélectoral, le pendant électoral et l'après-électoral? C'est un dénominateur commun, c'est de leur dire que le tout se fait dans la paix, la quiétude. Parallèlement à Conakry, des activités axées sur le vote citoyen et la culture de la non-violence se déroulent partout à travers le pays. Culture, la première édition de la Grande Nuit du Conte s'est tenue ce vendredi dans un réceptif hôtelier de la place. Les organisateurs de cette veillée culturelle ont voulu, à travers cet événement, démontrer la place du conte dans le patrimoine culturel africain, malgré la modernité. Le public qui a répondu massivement n'a pas caché sa satisfaction, tout en invitant les initiateurs de cette nuit à la pérenniser. Idrissa Bari, Ibrahima Souri Kamara. Le conte est une histoire d'hier, racontée aujourd'hui pour les générations futures, disait un homme de culture. Autrefois, l'éducation était transmise par les anciens aux jeunes à travers cette forme de littérature orale. Pour revenir à ces fondamentaux de la tradition africaine, Moussa Doumbouya, alias Petit Tonton, conteur et médaillé des derniers Jeux de la francophonie, a initié cette grande nuit du conte.
On résume le conte au lit, c'est-à-dire pour endormir les enfants, alors que le conte a toujours été dans le quotidien de nos sociétés, que ce soit les sociétés traditionnelles africaines ou européennes ou asiatiques, partout, le conte rythme la vie des sociétés. Aujourd'hui, voir le conte réunir autant de personnes pendant un bon temps me rend très très heureux. Devant un public installé à même le sol, dans un décor traditionnel reflétant l'authenticité de la culture africaine, accompagné d'une touche de musique, Petit Tonton et ses invités venus du Burkina et du Sénégal ont conté, raconté des histoires amusantes et pleines d'enseignements, témoignent les participants. On a entendu de très belles paroles, on a vu des grands artistes, des artistes de très haut niveau, aussi bien de la Guinée que d'ailleurs, et le cadre est vraiment magnifique. Tout était parfait pour moi, hein. Donc bon, je suis un peu difficile, comme vous savez que je suis difficile. Non, c'était vraiment superbe. Le conseil, c'est de continuer. Je suis sûre que ça deviendra quelque chose de très très grand. Je pense que c'est une activité qui mérite d'être accompagnée, soutenue, parce qu'ils font la promotion de la culture du pays. Conseiller en culture du président sénégalais et lui-même conteur, Dr Massamba Gueye qualifie cette nuit d'exceptionnelle où il a été démontré que le patrimoine culturel africain est porteur de modernité. Il annonce aussi les perspectives pour les prochaines années. Notre patrimoine peut être notre vitrine pour développer nos pays. Ce qu'il y a à améliorer, c'est, je pense que pour les prochaines éditions, nous serons un peu plus dans les écoles avant cette grande nuit-là. Ça, c'est le cadeau que nous allons offrir aux écoles. Cette première grande nuit du conte boucle la saison du Café des Conteurs. Elle a commencé dans les quartiers, elle va se retourner dans les quartiers et dans les grands lieux pour que le conte retrouve son image et son importance d'antan, à clôturer. Moussa Doumbouya. Valorisons le textile guinéen, c'est sous ce thème que le groupe scolaire La Tourterelle, ici dans la commune de Ratouma, a célébré vendredi une journée culturelle destinée aux acteurs évoluant dans l'établissement. Objectif, épanouir les relations entre élèves et encadreurs. Mariam Foudé Kamara, Ibrahim Awal Kamara, compte rendu. C'est un événement qui se tient une seule fois dans l'année au cours de laquelle les élèves sont enseignés d'une autre manière. Cet enseignement passe par la sensibilisation sur plusieurs thèmes comme l'immigration clandestine, le VIH-Sida et l'ethnocentrisme. Nous savons tous qu'aujourd'hui le système éducatif guinéen vraiment voudrait que chaque école en Guinée instaure ce côté culturel afin de promouvoir notre culture, afin vraiment d'épanouir les relations qui existent entre les différents élèves, pourquoi pas les habitants de la même société. Surtout même l'ethnocentrisme en nous basant cette fois-ci sur le port des textiles. Donc en portant une seule uniforme, en portant ici un seul textile, cela prouve réellement que nous sommes unis en Guinée. Nous sommes indivisibles en Guinée. C'est pourquoi cette journée, nous avons dédié au textile guinéen. Les élèves se réjouissent de la tenue de cette journée culturelle placée sous le thème « Valorisons le textile guinéen ». Je suis vraiment contente, joyeuse, car mon école, ils ont fait tout cela pour nous les élèves, pour qu'on puisse se recréer, parce qu'on vient tous de faire les évaluations. Donc après le sérieux, il doit y avoir une fête aussi. Donc ils ont organisé cette fête pour nous. Les encadreurs de cet établissement comptent dans les années à venir toucher les autres régions de la Guinée en fonction du textile qui prédomine afin de promouvoir nos vraies valeurs. À présent, l'actualité africaine et internationale. Dans ce journal en Côte d'Ivoire, je suis confiant dans la volonté et la capacité du peuple ivoirien à franchir dans la paix cette étape, déclare le président français Emmanuel Macron au sujet de l'épineux dossier de l'élection présidentielle prévue en 2020 au cours d'un discours devant la communauté française. Suivez. Je sais que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues à la fin de l'année 2020 suscitent parmi vous des interrogations, peut-être chez certains des appréhensions. Je suis pour ma part confiant dans la volonté et la capacité du peuple ivoirien à franchir dans la paix cette étape importante pour la démocratie ivoirienne. La Côte d'Ivoire doit continuer d'ouvrir de nouvelles pages prometteuses et demeurer un modèle pour le continent. Je sais qu'elle en est capable et qu'elle en a la force, et nous ferons à notre place tout ce qui aidera à aller en ce sens.
Au Liban, le nouveau Premier ministre libanais désigné, Hassan Diaba, rencontre son prédécesseur démissionnaire Saïd Hariri dans sa résidence de Bel Al-Sawalm à Beyrouth, où il promet de collaborer et de former un gouvernement de technocrates indépendants. Cependant, des manifestants bloquent des axes routiers et brûlent des pneus à Tripoli pour dénoncer cette désignation. Reportage. Après des semaines de tergiversation, Hassan Diab a finalement été nommé Premier ministre du Liban ce jeudi 19 décembre. Il succède à Saad Hariri qui a démissionné fin octobre face à la pression de la rue. Les manifestants qui réclament plus de transparence estiment ne pas avoir été entendus. Les protestataires réclamaient un candidat issu de la société civile, mais Hassan Diab a quand même été ministre du gouvernement de Najib Mikati de 2011 à 2014. Il serait très proche du président de l'Assemblée nationale, Nabi Berri, le chef du mouvement Amal. De plus, la procédure de sa nomination d'Hassan Diab est restée très floue. La Banque mondiale a récemment affirmé que le pays devrait connaître une récession de 0,2% en 2019, subissant de plein fouet de la crise actuelle. De plus en plus de clients veulent au plus vite retirer leurs économies dans les banques. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Bonsoir chez vous. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs, Kalak Radio est là.